Salut tout le monde. Avant chaque projet en mode agile, beaucoup de managers ici hésitent entre l'utilisation de Scrum ou de Kanban, surtout que les deux frameworks ont beaucoup de similitudes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques différences entre ces deux frameworks et comment trouver le bon compromis Scrum-Kanban. Allez, c'est parti. Rôle et responsabilité. En Scrum, chaque membre de l'équipe a un rôle prédéfini. Le Scrum Master s'assure de l'application des bonnes pratiques de Scrum, le Product Owner définit les buts et les objectifs, et l'équipe de dev réalise le travail. A noter que le rôle de Product Owner et de Scrum Master ne confère aucune responsabilité hiérarchique vis-à-vis des membres de l'équipe. La notion de hiérarchie formelle n'existe pas au sein de l'équipe Scrum. En Kanban, il n'y a pas de rôle prédéfini pour une équipe. Bien qu'il puisse y avoir un chef de projet, l'équipe est encouragée à collaborer et à intervenir lorsqu'une personne est dépassée. Artefacts. Scrum reconnaît trois artefacts majeurs. Premièrement, le Product Backlog, qui est une liste ordonnée par priorité de tout ce qui doit être fait pour créer le produit souhaité. Exemple, exigences, fonctions, améliorations ou correctifs. Deuxièmement, le Sprint Backlog, qui est une partition du Product Backlog. Il contient les éléments qui ont été sélectionnés en démarrage du sprint et plus précisément en sprint planning. Et enfin, l'incrément qui représente l'ensemble des éléments réalisés, autrement dit done, durant le sprint en cours, en plus de ceux déjà finalisés dans les sprints précédents. En Kanban, par définition, un système n'a que deux artefacts. Le Kanban Board, dans lequel on utilise un tableau visuel pour afficher l'avancement du projet en trois étapes simples, faire, en cours et terminer. Deuxièmement, les cartes Kanban qui se déplacent sur ce même Kanban board. Méthode de travail et délai de livraison. En Scrum, durant le sprint planning, l'équipe Scrum construit le sprint backlog depuis le product backlog. Le sprint dure généralement entre 2 et 3 semaines, dans lesquelles l'équipe de dev fait des points quotidiens pour avancer dans leurs tâches. Et à la fin de chaque sprint, on ressort avec un incrément de données. À savoir que dans Scrum, le sprint a une durée fixe, il n'y a pas de changement durant le sprint et la livraison se fait toujours à la fin du sprint. En Kanban, les tâches sont réparties dans un tableau en fonction de leur état et peuvent passer d'une colonne à l'autre au fur et à mesure du processus. En Kanban, les produits et les processus sont livrés en continu avec des tâches d'échéance déterminées par l'entreprise selon les besoins et les changements sont tolérés. Mesures de productivité. La productivité en Scrum peut se mesurer avec deux indicateurs de performance, la vélocité et le burn down chart. La vélocité mesure la quantité de travail et plus précisément le nombre de user stories accomplis dans un sprint. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de prédiction ou de comparaison, la vélocité donne aux équipes une idée de la quantité de travail pouvant être effectuée lors du prochain sprint. Par contre, le graphique du burn down chart indique la quantité de travail restant effectué avant la fin d'un sprint. C'est un des indicateurs de performance les plus utilisés par les Scrum Masters et Product Owners, car il affiche l'avancement de l'équipe vers son objectif de sprint. En Kanban, on trouve deux indicateurs principaux qui sont le lead time, qui est le temps que mettra une demande de sa création jusqu'à qu'elle soit terminée. C'est un élément important car il peut être révélateur de problèmes dans la fluidité de prise en charge des demandes. Et comme deuxième indicateur, on a le cycle time, qui est le nombre de jours où une demande reste dans la partie réalisation du Kanban, c'est-à-dire de à faire jusqu'à terminer. Meilleure application. Parmi les points les plus importants lors du choix du type de framework, c'est la fréquence des priorités. Scrum est idéal pour les projets de priorité stable, qui peuvent ne pas beaucoup changer au fil du temps. Exemple, un web service pour la mairie. Tandis que Kanban est idéal pour les projets aux priorités très variables. Exemple, une migration d'un service vers le cloud. Mais la question qui se pose maintenant, peut-on combiner les deux pour profiter des différents avantages? La réponse est oui, et c'est grâce à Scrumban. Le Scrumban est un cadre de gestion de projet qui combine les fonctionnalités importantes des deux frameworks Scrum et Kanban, et cela en fusionnant la structure et les routines prévisibles de Scrum avec la flexibilité de Kanban. Alors comment ça marche? Scrumban implique l'application des principes Kanban, à savoir la visualisation du flux de travail avec le Scrumban Board,
similaires au Kanban board, ainsi que quelques aspects de Scrum, comme le daily meeting et la priorisation des tâches issues du sprint backlog. Et si besoin, d'autres meetings pour le lancement, les planifications et les feedbacks. Lorsqu'il est correctement mis en œuvre, le Scrumban peut aider une équipe à bénéficier à la fois de la nature normative de Scrum et de la liberté de Kanban pour améliorer ses processus et rendre cette équipe plus agile, efficace et productive. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez plus d'informations sur les méthodes de gestion de projet sur notre blog. Merci de partager et de s'abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.